Cher René, vous qui êtes si épris de pragmatisme, est-ce que vous avez lu Introduction à la science politique du Dr Botian Makessis, où il parle du pragmatisme? Mais absolument. D'accord. Donc on ne peut pas avoir la prétention d'avoir tout lu en ce qui concerne des concepts. Oui, non, ce n'est pas un concept, l'agenda 2063, ce n'est pas un concept. Je continue pour dire que vous n'avez pas lu aussi tous les agendas qui ont eu dans le monde. Vous pouvez pas... En bon africain, l'agenda 2063... On va le laisser. Attendez à la fin de son développement. Alamine, allez-y. Comment on appelle ça, l'ensemble des COP qui a eu lieu depuis les questions de développement durable, vous ne pouvez pas avoir aussi la prétention d'avoir tout lu, ni de faire sortir à la surface tous les contenus. Où voulez-vous en venir, Alamine? Je suis en train de vous dire que, concernant le président Alassane Ouattara, c'est une question de sensibilité thématique. On est en train de dire que le président Alassane Ouattara, il est pragmatique. Vous parlez beaucoup de personnes. S'il vous plaît. Vous avez repris le président Alassane Ouattara pour dire qu'il est plus pragmatique que panafricain. Je suis en train de vous dire que c'est logique. Pour moi, il est centriste. Donc, il est à équidistance entre la gauche et la droite. Le contenu du centrisme, c'est le pragmatisme. C'est gauche ou droite? S'il vous plaît, Cheikh Oumar. Le panafricanisme, c'est gauche ou droite? Mais visiblement, ça le perd un peu. Ah, mais c'est le débat. Oui, bien sûr. Non, mais si vous ne me laissez pas terminer, moi, quand vous parlez aussi, il y a des questions directes. J'attends aussi vous répondre. Bien sûr. Si cher René de me laisser terminer. Je suis en train de dire qu'il est à équidistance entre la gauche et la droite. Donc, il est pragmatique. Mais en même temps, ce n'est pas une exclusion. On peut être à la fois pragmatique et panafricain. Panafricain, justement, par rapport à sa posture dans la sous-région, en ce qui concerne la CEDEAO, et dans la région, en ce qui concerne l'Union africaine. Ce qui est facile avec votre position, c'est que vous êtes en train de jeter l'opprobre sur un système sans proposer un système où on vous laisse un sous-entendu. Bon, vous qui prétendument n'êtes pas panafricain, quels sont les résultats de l'anti-panafricanisme en Afrique? Prenons le cas, par exemple, de la... Je ne suis pas anti-panafricain non plus. Bon. Mais ces pays que vous défendez, lorsque vous dites que qu'est-ce que Thomas Sankara a fait, qu'est-ce que Kwame Nkrumah a fait, je peux prendre aussi des pays qui n'étaient pas forcément très d'accord avec la vision panafricaine des maximalistes, mais qui aujourd'hui, c'est des États qui, après 65 ans, ils sont surendettés. C'est des États mais qui n'arrivent même pas à gérer la volatilité de leurs prix par rapport aux matières premières. Quand on parle de la question du CFA, quand on parle de la question de la dépravation des mœurs, l'augmentation des LGBT dans notre continent africain, quand on parle de la question de notre économie est basée uniquement sur l'agriculture, on n'a pas encore lancé un véritable système industriel en Afrique. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sur l'économie des rentes, vous voulez dire peut-être. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Mais quelle est l'industrie aujourd'hui de la Côte d'Ivoire en matière de transformation des produits de cacao? Ah, ça a beaucoup progressé. C'est facile. Alamine, oui, il faut me le laisser. Il a dit qu'il va finir. La chose la plus facile en politique, c'est de faire l'économie des difficultés de gouvernance ou de politique. C'est la chose la plus facile. Nous sommes en train de dire que lui qui parle du futur, je vous parle du futur. Je suis en train de dire que nous, on n'est pas en train de se prétendre comme les sauveurs ou même des prophètes panafricains. On est en train de dire qu'il faut un mélange des différents systèmes sans jeter l'opprobre sur nos systèmes. Parlons de futur. Aujourd'hui, on veut qu'en tant que bons Africains, peu importe nos obédiences, on doit pouvoir prioriser la collaboration sud-sud. Comment on collabore en interne? Parce qu'aujourd'hui, les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire, c'est des États occidentaux. Comment on collabore avec le Sénégal voisin, le Mali, l'Éthiopie? Comment on fait en sorte qu'aujourd'hui, le Rwanda, qui est un pays qui arrive à gérer la question de l'insalubrité, comment on s'inspire du modèle rwandais pour assainir nos pays? Comment on s'inspire du modèle malien en matière de cheptel pour pouvoir développer, comment on appelle ça, l'élevage de bœufs en Côte d'Ivoire? Comment on s'inspire du modèle sud-africain pour pouvoir développer? C'est comment on fait en sorte que on puisse voir ce qui fait la particularité de chaque État africain pour pouvoir l'impulser en interne. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la question est l'Atchéké. Il y a une crise actuellement à Bata, à libérer Alexis. L'Atchéké devient cher. Comment on fait en sorte pour industrialiser notre patrimoine culturel qu'est l'Atchéké pour qu'on ne puisse pas avoir une situation où peu importe les... C'est par là qu'il fallait commencer le débat. S'il vous plaît. Non, mais je suis en train de vous dire que ce sont des... Laissez Alamine parler, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire que lui, il nous disait qu'on est dans le futur. Donc, on vous répondait par rapport au passé pour revenir sur le présent et puis donner des perspectives. Il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Thomas Sankara, son modèle économique, c'est l'économiste d'État. Il est arrivé à faire en sorte que les richesses... C'est quoi? Il a dit l'économie d'État. Il est arrivé à faire en sorte que les richesses internes, il a remis en surface les richesses internes du Burkina pour pouvoir impulser un développement de son pays. On ne peut pas dire aujourd'hui sur un plateau télé que Thomas Sankara a échoué en matière de gouvernance. Ceux même qui crachent le panafricanisme aujourd'hui, ils ont fait des bilans même plus négatifs que le président Thomas Sankara. Donc, il est facile de pouvoir jeter l'opprobre sur un système. Mais nous sommes de ceux qui pensons qu'il faut arriver à une collaboration lucide,
s'inspirer des différents modèles, prioriser la collaboration sud-sud entre nous en Afrique pour pouvoir avoir le développement de nos différents États. Et améliorer le partage d'expérience. C'est ce que je retiens essentiellement de votre développement. Je crois que ça a été périlleux, hein, parce qu'ils vous ont beaucoup interrompu. Je pense qu'il y a une question qu'il faut lui poser. Il y a une question à laquelle... Quand vous dites que le président Ouattara est centriste, qu'il est à équidistance du pragmatisme... Non, oui, le pragmatisme est-il de gauche et de droite? Le pragmatisme est centriste. Non, le panafricanisme est-il de gauche ou de droite? Le panafricanisme est un autre contexte qui ne s'inscrit pas forcément dans la gauche ou de la droite. C'est un modèle hybride. C'est un modèle hybride. C'est en fait ça le souci avec votre développement. C'est que c'est un développement qui fait un joli parcours des mots. Mais quand on les regarde, point par point, vous voyez déjà... Quand vous dites que c'est un hybride, c'est pour ne pas avoir à répondre à la question. Non, pas du tout. Parce que le panafricanisme appartient à un courant. En 2025, le panafricanisme est hybride. Ne parlez le pas panafricanisme de 1960 n'est pas un modèle hybride, c'est un modèle de gauche. Ça, c'est y dit. arriver. En 1960, c'est un modèle de gauche. Par rapport à l'État fédéral... À la mine, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ça, c'est dit. J'y arriverai. D'accord? Ça, c'est la première question qu'il fallait vous poser. La deuxième question qu'il fallait vous poser, quand vous dites économie d'État, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on va vouloir répondre, comme vous n'allez pas vouloir... Dis-moi, je suis tout curieux. L'économie d'État, selon le modèle Sankara, c'est comment utiliser le maximum possible les ressources intrinsèques du pays pour pouvoir impulser sur ces ressources-là un développement économique cohérent. Et il arrive à le faire. Non. Je vais vous dire quelle était l'option sur les options sur lesquelles Sankara s'était lancé. Première des choses, Sankara n'est pas d'abord parti de l'intérieur pour installer son mécanisme. Il est parti du choix de ceux avec qui il voulait travailler. Et il l'a dit, d'ailleurs, étant ici à Abidjan, il dit que si un pays africain peut m'éviter un voyage tout aussi long que le Cuba ou la Russie, j'accepterais bien volontiers. Donc, c'est ce que je vous dis. Vous parlez de choses que vous n'avez pas forcément maîtrisées entièrement. J'ai passé des années à sculpter Sankara. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas un seul modèle économique. Tout ce qu'il a réussi à dire, comme il le disait à Addis Abeba, et je vais vous citer ces mots, je ne suis pas venu ici pour vous faire un défilé de mode, mais moi et toute ma délégation portons de la cotonnade tissée au Burkina Faso, fait par des tisserands, cultivés par des petits. Quand vous êtes en train de... Et tu sais pourquoi je dis ça? Il n'y a pas de... Nous ne nions pas le passé. Nous disons simplement qu'il ne nous a pas apporté les résultats auxquels nous aspirons. Et que pour cet état de fait, nous ne pouvons pas nous attacher à une idéologie ou à quoi que ce soit d'autre qui n'apporte pas satisfaction. Qu'il est temps que la jeunesse africaine que la jeunesse africaine que nous sommes puisse se mettre à travailler basé sur des modèles qui nous apportent satisfaction. Si au début... Quel est ce modèle? S'il vous plaît. Je vais y arriver tout de suite. Je vais vous prendre l'exemple de deux pays, d'accord, africains, qui ont développer. Le Sénégal, par exemple, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest dont l'économie est basée sur un modèle fiscal extraordinaire. Vous vous rendrez compte que d'ailleurs, la majeure partie des chefs d'État sénégalais sont fiscalistes. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que dès les premières heures, Léopold Sédar Senghor et ses collaborateurs ont compris que selon la réalité, oui, que Diomaye Faye vient d'où? Macky Sall vient d'où? Macky Sall est géologue, non? Non, j'ai une question. Ils étaient tous du même ministère de l'économie. Je vais y aller. La réalité est ceci. Quand vous regardez l'histoire des pays et que vous les analysez en profondeur, vous vous rendez compte que des gens ont mis en place des mécanismes pragmatiques et ce qui les a permis d'avancer sur leurs voisins. Prenons d'ailleurs Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Vous dites que c'était le sage du panafricanisme. Le sage de l'Afrique. Oui, le sage de l'Afrique. Ouais, c'est bien beau de dire qu'il était le sage de l'Afrique. Mais ce qui est d'accord plus intéressant à regarder, c'est que de l'autre côté, on te dira que c'était le pionnier du réseau Focar. Si, on entend. Vous voyez la contradiction. C'est pour ça qu'il dit les postes. Alamine, s'il vous plaît. Vous voyez la contradiction. En fait, Alamine, je ne suis même pas en train de vous mettre, d'avoir une contradiction. Je suis en train de vous dire que les choses qui sont populairement avancées ne sont pas des réalités politiques prouvables. D'accord. Monsieur